Je dois descendre car j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous auquel je tiens beaucoup. Je suis attendu par Ingama, Guardina, Bandila et Tutti, qui sont 4 Védas. Les Védas seraient les descendants des tout premiers habitants du Sri Lanka, arrivés ici il y a au moins 16 000 ans. Bonjour. 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 Vous dites bonjour avec les deux mains? Comment vous faites? C'est comme ça qu'on dit bonjour. Maha. Maha. Kat. Holomai. Maha. Kat. Holomai. Sois le bienvenu. Allez, tu viens, on va chercher du miel. Okay. Les Védas forment un peuple à part. Certains vivent encore comme leurs ancêtres, au plus proche de la nature. La récolte du miel sauvage est l'un de leurs moyens de subsistance. Faut aller de l'autre côté, là? Eh oui, si on veut trouver du miel, il n'y a pas le choix. Bien sûr. T'es sûr que c'est pas plutôt celui-là? Tiens, écoute. T'entends? Qu'est-ce que vous écoutez, là? Approche, écoute toi aussi. Ça grouille, il y en a plein ici. Ah ouais. Il y a des abeilles, il y a des guêpes, il y a quoi là-dedans? Des abeilles. Je suis certain qu'il y a un gros nid. Tu vas voir. Je suis sûr que c'est plein de miel. Là, il y a une qui sort. Mais elles vont nous attaquer, non? Non, les esprits vont nous protéger. Et c'est qui ces esprits qui vous protègent? En fait, on appelle nos ancêtres. Ce sont eux qui nous protègent. Mais toi, c'est peut-être mieux que tu recules. On ne sait pas encore s'ils veillent sur toi. C'est incroyable, ils sont entourés d'abeilles, ils n'ont pas une protection. Allez, viens, tu peux maintenant. Non? Dis-lui de venir. Je viens te chercher alors. Non, mais il y a des abeilles. Non, mais je te promets, vraiment, tu ne crains rien. Oui, mais vous êtes entraîné. Les esprits sont avec nous, ne t'inquiète pas. Oui, mais je ne sais pas s'ils protègent les blancs, vos esprits. Oh là là, non, j'ai envie de voir, mais j'ai la trouille. Ah oui, il y a des petits... Ah là là, d'accord. Alors ça, c'est du miel naturel, dis donc. Des rayons de miel naturel. Oh, et c'est tout chaud. C'est marrant. Attends pour le manger. On doit prier d'abord. Il met la main dedans, il n'y a pas une abeille qui le pique, c'est quand même extraordinaire, ça. C'est grâce au chant qu'on a fait avant d'ouvrir le tronc. Tu vois, les abeilles ne nous piquent pas. On fait toujours ça avant d'emprunter quelque chose à la nature. On demande l'autorisation aux esprits. Si les esprits sont prévenus, alors ils nous laissent faire et nous protègent du coup. C'est grâce à eux.
Alors là, je suis bluffé. Mais vraiment. Nous devons respecter tous ces rituels. Et avant de le manger, notre chef doit aussi demander aux esprits la permission. Et après, on va le partager. Et là, tu pourras vraiment le goûter. Tu vois, ce chant, c'était pour les remercier pour le miel, d'avoir veillé sur nous et de t'avoir protégé, toi aussi. Et maintenant, tu vas enfin pouvoir goûter ce nectar. Tiens, cette part, c'est pour toi. Merci. Et fais attention, hein, la cire, il faut la recracher après. C'est juste liquide comme il faut, c'est pas pâteux, c'est pas granuleux, c'est subtil, c'est fin. Oh, et c'est délicieux. Ça, franchement, j'aime bien le miel et celui-là, je pense que c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. C'est parce qu'il est pur et très frais, celui-là. C'est le meilleur. Et on est attendu de pied ferme. Et qu'est-ce que c'est cet endroit exactement? C'est un bon refuge que nous fréquentons depuis longtemps. C'est un endroit qui nous sert pour les cérémonies. Et là, les autres nous ont préparé à manger. Ah, ok. On peut manger maintenant. Mais c'est brûlant. Oh, bah c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. Il reste combien de Védas au Sri Lanka aujourd'hui? Ici, dans les collines, on est environ 350, répartis en petites communautés. Et pour tout le pays, on est entre 5 et 10 000. Pourquoi est-ce que les Védas vivent si différemment des autres habitants du Sri Lanka, vivent comme ça dans la forêt, très très proche de la nature? Nous descendons d'un très vieux peuple qui a toujours vécu dans la forêt de cette manière. Et c'est comme ça, nous sommes les Védas. Est-ce que parfois vous avez envie de quitter la forêt pour aller vivre en ville ou dans les villages environnants? Ici, c'est la terre où ont vécu nos parents, nos grands-parents et leurs parents avant eux. Nous n'imaginons pas d'autre endroit pour vivre. Nous appartenons à la forêt, comme les plantes, les animaux. Notre vie est ici. Mais on peut se dire que la ville, ça a plein d'avantages. Pourquoi ça vous tente pas? Dans les villes, les gens portent des pantalons et doivent se couper les cheveux. C'est pas un mode de vie pour nous. Nos traditions ne survivraient pas en ville. Ce serait impossible, vraiment trop difficile. Et pourquoi vous ne pourriez pas couper vos cheveux et porter des pantalons? Parce que c'est comme ça que je suis. Si je coupe mes cheveux, je perds mon identité. Je ressemble à n'importe quel Sri Lankais et plus à un Véda. Et vous, comment vous définiriez l'esprit Véda? En tant que Véda, on doit perpétuer nos traditions de vie dans la nature. Elle nous donne tout ce dont on a besoin. C'est vrai que le gouvernement a construit des villages pour nous rassembler et envoyer nos enfants dans leurs écoles. Mais on ne peut pas rester là-bas tout le temps. Nous devons pouvoir nous déplacer librement dans la forêt. Oui, on hésite pour les enfants à l'école. Il y a des enfants qui aiment ça et d'autres qui veulent rester dans la forêt. On ne sait pas trop quel choix faire. Oui, c'est un moment charnière, un moment difficile pour les Védas. Oui, vraiment, c'est pas facile. Moi, je suis plutôt contre le fait que nos enfants aillent à l'école. J'ai vraiment peur qu'on perde nos traditions et nos croyances. C'est très important pour nous, comme la cérémonie de ce soir où nous communions avec les esprits.
Je m'attendais à une cérémonie religieuse toute simple, au fond de la forêt, et je me rends compte qu'ici, en quelques minutes, tout peut basculer. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui est en elle. Les esprits descendent et viennent dans certaines personnes, mais pas toutes. Et pendant la transe, ils se chargent des mauvaises énergies et des mauvaises influences. Ça a l'air dur ce qu'elles vivent, qu'est-ce qu'elles ressentent? Rien, c'est pas douloureux. Ça n'a duré qu'un instant. L'esprit l'a possédée, mais sans la blesser, vraiment. Regarde, elle va beaucoup mieux. La cérémonie va bientôt se terminer. Les esprits ont emporté tout ce qui est négatif. Nos ancêtres veillent sur nous. Et maintenant, nous sommes en harmonie. Le Sri Lanka est une perle. Pas seulement une perle dans l'océan, c'est un trésor pour le voyageur. J'ai traversé une seule île et j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 aventures, traversé des siècles et découvert un peu plus le cœur des hommes. Le Sri Lanka est un concentré d'émotions. Il a la saveur d'une épice précieuse.